Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 38. J'enregistre ceci le 9 janvier 2020 et il fait très très beau. C'est une journée assez fraîche, pour pas dire froide, mais très ensoleillée ici en région lyonnaise. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux projets terminés, un au crochet et l'autre au tricot. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma newsletter en ce moment et de ce qui sera dans les prochains mois, mon actualité sur le site et aussi dans la vraie vie. Oh oh, un petit peu enrouée, mais je me plains pas trop. Je pense qu'il y a plein de méchants virus là en ce moment et je suis assez préservée quand même. Alors donc, si c'est la première fois que vous me regardez, je me présente. Je m'appelle Annette Pétavy, je suis d'origine suédoise, d'où mon accent, mais je vis maintenant depuis de très nombreuses années en France, donc actuellement près de Lyon, qui est la ville d'origine de mon mari. Donc on a fait un petit séjour de 12 années en Alsace et là on est revenu en région lyonnaise depuis pas mal de temps maintenant aussi. Voilà, donc je travaille dans le domaine du tricot et du crochet. Donc, j'écris des modèles, je donne des cours et j'ai un site web où je vends du fil et des explications de modèles créés par moi-même ou par d'autres créatrices indépendantes. Je dirais que ma spécificité est peut-être de travailler à la fois sur le crochet et sur le tricot. Donc, j'ai sur mon site, donc à part la boutique, aussi un blog. J'édite une newsletter mensuelle qui comprend un tuto de crochet. Je vous en parle un petit peu plus de la newsletter après. Et je suis sur Instagram et Facebook aussi, sous mon nom, Annette Pétavy. Donc, vous trouvez des liens pour tout ça là en dessous. Ici sur YouTube, vous avez trouvé ma chaîne, vous avez trouvé cette vidéo. Si vous l'aimez, vous pouvez mettre un petit pouce pour aider les autres à trouver. Et si vous aimez vraiment et que vous voulez qu'on se revoie, bah, je vous propose de vous abonner. Voilà, voilà. Donc, on est début janvier, donc je vous souhaite évidemment une excellente année 2020. La santé, le bonheur et la créativité. Bon, on peut dire la santé quand même avant tout parce que si on a la santé physique et mentale, en général, on arrive à se débrouiller pour le reste. Il faut un petit peu de chance aussi des fois dans la vie. Alors, donc c'est la nouvelle année. Est-ce que vous avez fait des résolutions? Non. Si? Ah oui, oui, oui. Bah, bon courage, c'est très bien. Bah, moi, je fais zéro résolution. Je fais pas beaucoup de résolutions nouvelle année. J'en ai fait une que j'avais rendue très publique, là, il me semble, sur cette chaîne il y a 2 ans. J'avais pris la résolution de ne plus acheter de magazines de cuisine pendant une année. J'ai tenu. Sauf une fois de l'été, j'avais un peu oublié, j'ai acheté un magazine comme ça et je me dis: «Oh mince, mais bon, globalement, j'ai tenu ma résolution. Je me suis un peu ennuyée en cuisine. C'est un peu moins rigolo à faire à manger tous les jours, donc après j'ai repris, mais effectivement, avec beaucoup plus de modération et en utilisant, beaucoup plus les magazines, les livres, que j'ai chez moi, internet et cetera. Donc voilà, donc ça c'est une résolution. Depuis, j'en ai pas fait, donc rassurez-vous, on va pas parler cuisine. Aussi dans le monde on va dire des petites entreprises comme la mienne, on parle beaucoup d'objectifs, donc c'est le moment de fixer ses objectifs et j'ai fait pendant des années des longs processus où on fixe ses objectifs, on détermine les étapes pour y arriver, jusqu'à la petite, chose à faire, on détaille tout ça. Moi, j'ai fait ça dans un cahier, j'ai fermé le cahier et chouf, l'année est passée et j'avais pas fait grand-chose pour atteindre ces objectifs-là. Il y a des gens aussi qui a un mot pour l'année, donc bon voilà, ça doit, heu, donner la direction pour toute l'année.
Je pense que l'année dernière, c'était le mot changement. Bon, c'est plutôt évident hein, que dans une année, il y a du changement. Hein, donc, effectivement, dans un certain sens, ça a marché. On va dire que, bon, dans l'absolu, pas trop, quoi, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour appliquer les changements que je voulais faire. Donc, on va dire que c'est reporté. Donc là, moi, cette année, je mets le focus pas trop sur les objectifs, mais sur les systèmes. Alors comment je vais faire pratiquement au jour le jour, comment planifier pour que les choses arrivent à vraiment se faire comme je le souhaite et aussi pour que ma vie personnelle soit comme je le souhaite, comme je la souhaite. Et j'ai commencé il y a quelques mois, pas pour une nouvelle année, mais je pense que je fais ça en fin d'été ou quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, il faut révisiter, il faut se dire, bon voilà, ça a marché, ça a pas trop marché, j'avais oublié que je devais faire ça aussi. Donc, mais bon, c'est un truc qui me satisfait plutôt, et comme mes objectifs sont à peu près les mêmes que l'année dernière, bon voilà, focus sur les systèmes. Et donc, pas de mots pour l'année non plus, mais il y a une sorte de devise ou mantra ou de phrase qui m'est venue comme ça, en me disant qu'est-ce que je me souhaite pour la nouvelle année. On peut être un peu égoïste des fois aussi, on peut se souhaiter des choses. Et pour moi, c'est sérénité, force et courage. Et bon, si vous avez regardé la dernière vidéo, je suis super mal coiffée aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous le savez, vous avez pu le savoir aussi en me suivant sur le blog ou sur les réseaux, je rentrais dans une phase dans ma vie où j'aurais besoin de sérénité, de force et de courage, parce que mes parents âgés, qui vivent bien sûr toujours en Suède, ont une santé de moins en moins bonne, ils ont perdu leur autonomie de manière assez brutale, avec une aggravation de la maladie de Parkinson de mon père, fin novembre, début décembre, non, fin octobre, début novembre. Et bon voilà, donc je pense que la sérénité, la force et le courage, je vais en avoir besoin. Je vous le souhaite aussi, parce que finalement ce sont des atouts pour beaucoup de choses dans la vie. Et comme je dis, il y a focus sur les systèmes. Donc quel système pour arriver à être sereine, avoir la force et du courage. Donc bon, mon système comprend pas mal de marches nordiques, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez aussi que je suis dingo de la marche nordique. Je me suis mise au sport après 50 ans. Bon, c'est pas trop tôt, mais c'est pas trop tard non plus. Donc voilà, j'aime beaucoup ça, ça me procure beaucoup de bonheur. Et une autre chose qui me procure beaucoup de bonheur, c'est de rester sur mon canapé, écouter des livres audio et bidouiller avec du fil. Et c'est ce que je fais quasiment tout le temps, à part quelques interruptions pour les fêtes. Depuis que je suis rentrée de Suède à mi-décembre, parce qu'il y avait vraiment là besoin de... Et ça a marché. Ça a marché parce que je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus courageuse. Et ça a marché parce que du coup, j'ai 2 projets finis à vous montrer. Et le premier, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est la Trio Blanquette. La couverture, le plaid Trio. Donc, c'est pas un modèle de moi, c'est un modèle de la créatrice américaine Susan Carlson, qui opère aussi sous la marque de Felted Button. Elle a fait ce modèle dans un fil que je vends, qui est la Whirl. Je vous montre une pelote, je vais vous en montrer d'autres après. De Skepies, qui est une marque néerlandaise. C'est un fil coton avec un peu d'acrylique. C'est le seul fil dans ma boutique. Oups, j'ai bousculé la table. C'est le seul fil dans ma boutique qui contient du synthétique, mais bon, j'ai craqué, quoi. J'ai pas pu résister, donc voilà. Et la Trio Blanquette est une couverture en plaid où on travaille avec 3 pelotes de Whirl. Donc vous avez vu la taille des pelotes. Il y a 1000 mètres de fil là-dedans. Donc dans la couverture, il y a 3 km de fil. Et donc j'avais, lors du dernier podcast il y a un mois, j'avais mis à peu près 6 mois pour faire 2 tiers.
parce que bon, voilà, j'ai pu peser, mesurer mes pelotes. Je me disais: «Il me reste un tiers à peu près». Je me dis: «Bon, fin mars, ça pourrait être, fait». Ce qui serait sympa parce que je participe à 2 salons au mois d'avril, dont le Knit It à Lyon. Donc je me suis dit: «Ce serait quand même bien d'avoir fini ma couverture et pouvoir la montrer, peut-être, inspirer, quelques personnes à en faire une autre». Et finalement, bah, je l'ai fini, en quelques semaines. Il s'avère que c'est un projet absolument excellent quand on n'a pas la tête à se creuser la cervelle du tout et très reposant, et reposant, mais pas ennuyeux parce que ça pourrait l'être. Une couverture complète dans le même point, mais pas du tout parce que les fils changent de couleur tout le temps. Donc ça, c'est le début. Je vous montre, comme je l'ai crocheté en fait, j'ai commencé par là et vous allez voir comment les couleurs évoluent. Donc voilà, et à la fin, ça devient tout à fait sombre et intense. Et bon, là, je peux pas, je vais essayer de prendre des photos, mais là, je peux pas vraiment vous montrer la totalité. Mais moi, ça me fait penser un peu à la lumière du soleil sur l'eau ou à une peinture impressionniste, abstraite évidemment, parce qu'il n'y a pas de dessin. Mais du coup, on a tout ce déroulé de couleurs qui donne un effet super sympa et qui en plus bah, vous stimule en crochetant parce que au bout de quelques rangs, en fait, à chaque fois, il y a l'un ou l'autre des fils qui changent de couleur et du coup, ça reste très intéressant. Donc, je vais vous montrer quand même, parce que c'est pas forcément facile de se rendre compte en voyant la couverture, les pelotes que j'ai utilisées, les coloris que j'ai utilisés, pas les pelotes, hein, parce que bon, elles sont là-dedans maintenant, hein, mais les coloris. Donc, c'était ces trois-là que j'ai choisi un peu au hasard parce que, bon, voilà, c'est ce que j'avais en stock quand j'ai commencé la couverture, voilà. Donc, en choisissant, vous allez trouver sur le site des kits hein, pour cette couverture et donc en achetant le kit, les explications vous sont fournies. Et c'est, je pense, actuellement la seule façon de se fournir les explications en français. J'avais dit à Suzanne qu'elle pouvait les mettre sur son blog, mais elle n'a pas fait. Donc moi, j'ai composé les kits en disant qu'il faut, une cohérence et du contraste. Donc ici, la cohérence, bah, c'est le violet. Le violet est dans le cas de c'est la pelote la plus claire, bah, une couleur qui est très proche du violet, qui est le rose. Et après, il y a, bah, celui-là, c'est un dégradé tout en violet. Mais ici, on a du vert, on a du turquoise et dans celui-ci, on a du bleu de plus en plus foncé, on finit sur du noir. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir voir, voilà, les pelotes et la couverture. Donc bien sûr, en utilisant les mêmes pelotes, selon que vous commencez chaque pelote de l'extérieur ou de l'intérieur, le jeu de couleurs sera différent. Moi, j'ai commencé là toutes les pelotes de l'extérieur parce que j'estimais que c'est ce qui allait donner le plus de variété. Parce que par exemple, en prenant ces deux-là qui ont les coloris les plus proches, si j'avais commencé celui-ci de l'extérieur et celui-ci de l'intérieur, je serais partie sur deux couleurs très proches et je trouve que ça aurait été peut-être un petit peu dommage. Donc voilà un peu la logique derrière tout ça. Donc encore une fois, c'est pas un modèle de ma facture, mais vraiment un projet intéressant et quelque chose en fait qu'on peut avoir un peu on va dire en projet de fond quand on est fatigué, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, quand on a besoin aussi de pouvoir poser, reprendre sans trop se casser la tête pour savoir où on en est. Moi, j'ai beaucoup crocheté les 2 premiers tiers sur des salons où ben, voilà, dès qu'on a un peu de temps mort, on peut sortir son projet, mais dès que les affaires reprennent, il faut pouvoir le poser et être disponible. Donc voilà, je vais essayer de faire quelques photos pour le voir en entier, mais je ne sais pas trop. Il faut reculer, il faut le prendre de très loin.
Donc ça, c'est mon projet fini crochet, mais j'ai aussi un projet fini tricot, qui n'est pas très compliqué non plus. Je vous les avais montrés la dernière fois, le début des guêtres. Et maintenant, il y en a deux, parce que moi j'ai deux jambes, donc j'en ai fait deux. Donc ça, j'espère écrire le modèle peut-être demain, avec un peu de chance, enfin en tout cas commencer, parce que demain, dans mon système, il y a une journée qui est consacrée au travail sur mes modèles. Mais bon, je crois qu'il va falloir que je fasse le ménage aussi en même temps. Donc, il n'y en aura peut-être pas tant que ça d'écrit, mais bon. Voilà, donc ça c'est super simple, hein. Ça sera une fiche qui va coûter genre 2 €, qui va comprendre quand même des explications sur comment adapter à votre échantillon, à votre tour de jambe, etc. Donc bon, ça ne sera pas complètement bébête, mais il y aura quand même un peu de matière dedans. Mais c'est très simple, en fait, c'est des tubes. Donc ici en haut et en bas, c'est des côtes torse, un 1-1, donc une maille en droit torse, une maille en vert, une maille en droit torse, une maille en vert, en tourne. Après, c'est du jersey. Donc mon jersey n'est pas super régulier, mais je pense qu'avec un peu de blocage, et puis une fois porté, ça ira très très bien. Je ne les ai pas bloqués, hein, je les ai finis avant-hier, un truc comme ça. Donc sachant qu'en ce moment c'est l'inventaire de début d'année, le blocage ce sera après. Voilà. Et je trouve là aussi c'est rigolo parce que ça permet de voir ce que donne ce fil. Donc c'est la Zarbor Ball 100 qui est la version 100% Medrinos de la Zarbor Ball. Donc la Zarbor Ball est un fil connu pour être une fil à chaussette dans la version où il y a du nylon, mais là c'est 100% laine, donc ça s'adapte pas bien aux chaussettes parce qu'elles vont s'user trop vite, mais pour tous les autres projets, je trouvais très intéressant d'avoir ce fil en 100% laine. Et donc là, je vous montre une pelote. Des fois, la pelote, elle va avoir l'air complètement turquoise. Des fois, elle va être très rose. Là, c'est à peu près mélangé. Vous voyez ce que ça donne. Donc, il y a une évolution de la couleur. Donc, c'est un peu des faux jumeaux, quoi. J'aime pas cette expression. C'est quand même, on est vrai, hein, quand même si on est des jumeaux non identiques. Mais du coup, c'est rigolo parce que ça permet aussi de bien montrer l'évolution de couleur dans la pelote. Donc en fait, je les ai tricotés dans cet ordre-là. Je crois, si je ne me trompe pas. Toc, toc. Non, je commence par le rose. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Excusez-moi. Ouais, ça colle mieux hein, au niveau couleur. Donc, celui-ci, beaucoup rose, celui-ci est beaucoup turquoise. Donc, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Petite pause pour tousser, espérons que le chat soit délogé. Donc, je vais montrer ça à mes copines, qui ont un peu le même âge que moi, qui étaient un peu jeunes dans les années 80. Elles ont beaucoup rigolé, elles m'ont envoyé plein de gifs sur le thème des aérobics. Alors, si vous voulez rire, hein, vous allez dans une application qui utilise les gifs et vous cherchez aérobic. Hein. C'est un moment de pure délectation. Et elles m'ont dit, ouais, il faut que tu te tricotes le reste de la tenue pour faire la gym et tout. Donc moi, je ne vais pas mettre ça pour faire de l'aérobic ou pour faire de la danse, comme dans Flashdance. Mais je vais mettre ça avec une robe et des bottines et des collants sympas. Et ça va être super marrant. Vous allez voir. Il faut que je fasse des photos, il faut que je les montre sur pied, tout ça. Mais moi, je pense que ça va être sympa. Et bien sûr, comme là, c'est du tricot, il faut quand même que je pense à une version crochet. Donc, juste pour vous faire visiter mon cerveau un petit peu, comment je vais transposer l'idée, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire la même chose, mais ou faire ressembler mon crochet à du tricot, parce que si je veux que ça ressemble à du tricot, la preuve, je tricote.
Mais comment faire au crochet? Donc, il y a un challenge de taille qui est les côtes, parce que donc là, en tricotant, je tricote tout le temps dans le même sens. Et l'alternance maille en droit, maille envers, ici, donne l'élasticité aux côtes. Au crochet, bah, c'est un autre système, hein, ça marche pas de la même manière. Et le crochet classique n'est pas connu pour sa grande élasticité. Mais il y a un truc qui est utilisé notamment sur plusieurs modèles de mitaines dans la boutique et d'éclat du soleil et de moi-même, qui est de travailler les côtes comme une bande, donc travailler dans ce sens-là, comme une bande qu'on ferme, et ensuite on reprend sur la bande fermée en rond, et on fait son premier rang ici, enfin premier tour au crochet, et on continue en rond. Donc ça, je vais réfléchir un peu sur le type de côte, parce que suivant les mailles utilisées, ça ne fait pas les mêmes. Mais voilà, après, quand j'arrive au bout, il va falloir réfléchir sur comment je travaille les côtes là, sachant qu'il faut que je change de sens de nouveau. Donc a priori, je ferai des allers-retours et j'accrocherai les rangs dans ma jambe ici. Mais ça demande un petit peu plus de réflexion que juste au tricot continuer et finir avec des côtes. Ensuite, enfin, entre ça, entre le début et la fin, il va bien falloir que je choisisse un point pour la jambe. Et donc, j'ai pensé à relever ça aussi parce que j'ai eu une question par mail hier, je crois, ou avant-hier, sur la tendance qu'a le crochet de biaiser quand on le travaille en rond. Alors, si vous regardez une maille de crochet, prenons une bride parce que c'est une maille courante où ceci est assez évident. Donc, vous faites votre bride, si vous avez un cours au crochet, prenez-le, faites une bride et regardez votre bride. Donc, vous avez le corps de la bride, qui est donc ce qu'on voit le plus visuellement, c'est la partie droite. Donc, le corps de la bride, qui est ici. Et vous avez la tête de la bride, qui est la partie que où vous allez piquer votre crochet au rang ou au tour suivant. Et si vous regardez très très bien, vous allez voir que la tête est légèrement décalée par rapport au corps de la bride. Donc, il y a une petite asymétrie dans la maille crochetée telle qu'elle existe en fait. Hein. C'est la façon de la faire qui fait ça. C'est pas vous qui avez loupé. La maille crochetée est légèrement asymétrique. C'est une des raisons pour lesquelles je les aime bien, les mailles crochetées, parce que c'est bien d'être un petit peu tordu, mais des fois ça pose problème. Donc, si vous travaillez en aller-retour, bah, les brides sur votre rang suivant vont être tournées dans l'autre sens, donc ça va s'équilibrer. Et donc vous allez pouvoir faire une pièce complètement droite, aucun problème. Donc ça d'ailleurs, c'est une solution, hein, faire une bande et fermer en rond. Mais si vous travaillez tout le temps en rond, comme ça, pour créer un tube, là, cette tendance à biaiser va se renforcer. Donc, ça va biaiser et votre joint, qui aura un peu l'apparence d'une couture, mais la jonction en fin de tour va partir sur le côté. Alors, il y a différentes façons de remédier à cela. Si on travaille par exemple en maille serrée, travailler seulement sur le brin arrière règle le problème parce que vous ajoutez suffisamment de souplesse pour que les mailles s'alignent les unes sur les autres. Très utile, notamment quand vous faites du crochet jacquard. Je ne vais pas en parler maintenant parce que demain matin, on y est encore. Il y a une autre manière, je vais mettre un petit lien en dessous, c'est de travailler en rond, mais en tournant à chaque fois que vous arrivez à la fin d'un tour. Moi, j'ai appelé ça travailler en rond, mais en aller-retour. Je vais mettre le lien, vous allez comprendre. C'est un vieux bulletin d'infos de, je sais pas, de 2009, un truc comme ça. Mais vous allez comprendre ce que c'est de travailler en rond et en aller-retour. Là aussi, vous allez avoir une jonction
plus ou moins visible, mais toujours droite. Après, si vous travaillez par exemple un motif à plat, eh ben, vous n'avez pas tellement de problème de biaiser de la jonction, et ça c'est parce que il y a plein d'arceaux de mailles en l'air qui ont de la souplesse et qui se placent à peu près comme il faut. Exception notable du carré granit travaillé en rond. Ça aussi, on en parlera une autre fois. Donc moi, je pense que je vais, pour mes guêtres au crochet, choisir un point, donc pas plein, mais avec des arceaux, et un point où, en tout cas, la majeure partie des mailles d'un tour sur l'autre sont piquées dans des arceaux sur le tour précédent. Parce que là aussi, vous ajoutez la souplesse, ça s'aligne beaucoup, beaucoup mieux que si vous fixez les mailles dans la tête des mailles en dessous. Bon, voilà, c'était juste un petit tour de mon cerveau. Donc, effectivement, la fiche des guêtres crochetées sera a priori un petit peu plus complexe que celle des tricotés. Mais bon, voilà, moi, ça m'amuse beaucoup de penser à tout ça. Voilà, allez, je vais reprendre mon petit papier parce que sinon je vais oublier quelque chose que je voulais vous dire. Ah oui, donc effectivement, là j'ai évoqué une ancienne newsletter sur le travail en rond. Donc je continue bien sûr, ça fait, je crois que c'est depuis 2016 que je fais une newsletter par mois. Donc là, ces derniers temps, ça a été un peu le bazar, et c'est par moment un peu le bazar dans la mensualité des choses, parce que des fois, bah, la vie, elle veut pas que ça sorte avant la fin du mois, donc des fois c'est un peu décalé. Mais quand même, globalement, depuis 2006, je fais une newsletter par mois où, en plus de mon activité, je parle, je vous donne un tuto de crochet. Ces derniers temps, j'ai souvent complété les tutos par des vidéos que vous trouvez sur cette chaîne, mais ce n'est pas toujours automatiquement le cas. Par contre, il y a un tuto photo sans faute dans la newsletter, et je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire pour la recevoir avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc, actuellement dans cette newsletter, qui sera la fréquence changera peut-être, oui, je voulais dire ça aussi. La fréquence changera peut-être un petit peu en 2020 parce que je trouve que les newsletters sont devenues trop chargées parce qu'apparemment je suis un peu hyperactive et je fais trop de choses et parfois c'est un peu tard de vous parler de certaines choses avec un mois entier d'intervalle. Donc bon, on reviendra sur le sujet. Je vais mettre en place le système pour réaliser ceci et on en reparlera. Mais a priori, le rythme des tutos restera bien sûr à un par mois. Donc en ce moment, les tutos portent sur les fondamentaux du crochet. Donc vraiment des choses qui à la fois sont importantes pour les débutants, pour bien comprendre comment ça fonctionne et prendre des bonnes habitudes tout de suite. Ça peut être aussi pour des personnes qui crochetent depuis un moment, mais qui ont des points d'interrogation sur des choses un peu de base, mais que je trouve on n'explique pas toujours suffisamment bien quand on enseigne le crochet, que ce soit en personne ou par des livres ou par des vidéos. Il y a des points qui peuvent rester flous. C'est notamment vrai par exemple, j'ai jamais vu un bouquin de crochet débutant qui explique exactement comment insérer son crochet correctement dans une maille. Sous quel brin il faut passer, lesquels il ne faut pas attraper, etc. Jamais vu. J'ai jamais vu non plus une très bonne explication de comment rentrer ses fils, avec des photos, des exemples. Bon, il y en a peut-être, hein, mais moi je les ai pas vus. Donc, je parle des fondamentaux du crochet, mais j'essaye, donc je viens de commencer cette série, mais j'essaie en fait de chaque fois de donner 2 étapes ou 2 niveaux. Donc, d'abord dans une première newsletter,
la base. Donc, prenons la chaînette de départ. Comment, on fait une chaînette, comment elle est construite et comment on pique dedans. Donc ça, c'est utile, pour, les débutantes, celles qui ont un doute. Les expérimentés trouvent peut-être que, tout le monde le sait. Non, tout le monde le sait pas, mais bon, c'est pas pour vous, mettez-le de côté. Et dans celle d'après, j'essaie de parler de choses un peu plus avancées. Donc, quand il s'agissait de la chaînette de départ, la deuxième newsletter sur ce sujet-là, ça parlait de comment monter une chaînette en maille, c'est-à-dire en maille directement en maille serrée, en bride ou en maille coulée, selon la méthode de Rachel Henry. Là, je viens de faire donc c'était prévu pour novembre, novembre, c'était n'importe quoi, donc bon voilà. Dans la dernière newsletter, qui est la newsletter de novembre-décembre, j'ai travaillé sur les lisières. J'ai rencontré plein de crocheteurs et crocheteuses, surtout des crocheteurs, j'en rencontre pas assez, mais de gens qui crochettent depuis longtemps et qui n'arrivent pas à faire un truc tout droit, où ça part souvent comme ça, ou c'est un peu... Donc voilà, les lisières. Donc dans la première newsletter qui est sortie donc la fin décembre, j'ai donné mes idées sur la manière classique de travailler les lisières. Donc la base à connaître quand on apprend à crocheter ou quand on veut rectifier ce problème-là. Et dans la newsletter que j'espère sortira à l'heure, en temps voulu, fin janvier, je vais parler d'autres manières de travailler ces lisières, qui, pour les débutants, sont probablement un peu trop complexes. Mais bon, voilà, vous classez ça et vous le reprenez quand ce sera le moment. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, il faut vous y inscrire. Le lien est là-dessous, hein, puisque vous crocheterez mieux que jamais. Si vous êtes en région lyonnaise, le 21 mars, j'anime un stage qui s'appelle Crocheter mieux. Et en fait, c'est un stage pour des crocheteurs de tous les niveaux, mais qui veulent justement peaufiner leur technique. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous mets le lien avec un peu plus d'explications vers la page sur mon blog qui parle des stages et ateliers. Et vous pouvez regarder si vous pensez que c'est quelque chose pour vous. En fait, ce sera un stage d'une journée et ça sera complètement adapté au public qui viendra. C'est-à-dire, je vais parler et montrer les choses pour lesquelles les gens sont là, ont besoin d'une solution à leurs problèmes. Et j'aurai bien sûr aussi des supports de cours préparés pour des choses que moi je vois dans mon activité de cours reviennent très souvent. Donc là, on glisse vers les choses à venir. Donc effectivement, stage le 21 mars de crochet. Et il y aura un stage au mois de juin sur la dentelle au tricot, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Beaucoup plus rapidement, pas un stage, mais un événement. Le 18 janvier, c'est bientôt, hein? Le 18 janvier, c'est dans une semaine de jours, là, aujourd'hui, quand j'enregistre. Je fais une journée porte ouverte chez moi. Donc, je suis à Branda, dans l'ouest lyonnais. Et je ferai une journée porte ouverte de 10h à 18h où vous pouvez venir me voir, boire un café, papoter et tripoter un peu les fils, les modèles, etc. J'espère recevoir ma nouvelle commande de Merino Fan d'ici là parce que comme ça, je pourrais vous montrer un truc un peu nouveau. Vous pourrez essayer les guêtres, tripoter la couverture et puis bon, voilà, passer un petit moment sympa ensemble. Donc, j'ai déjà touché un mot. Au mois d'avril, je vais faire donc le Knit It le 4 et 5 avril à Lyon, donc un festival très orienté tricot et crochet, parce que j'y serai aussi, donc voilà, je fais les deux. Donc c'est la deuxième édition, la première édition a eu lieu l'année dernière, c'était un grand succès. Là, les locaux sont agrandis, les exposants sont plus nombreux et a priori un peu plus variés pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et voilà, donc ça c'est le 4-6-5 avril. Et 15 jours après, attendez, je regarde les dates parce que j'ai pas tout
Du 15 au 18 avril, je serai à la Biennale internationale d'art textile. Ça, c'est un grand nom. C'est l'ancien Kilt Expo et ça a lieu à Villefranche, au nord de Lyon. C'est très chouette, en fait, je trouve, de faire les deux parce que le public est assez différent. Certainement, il y a des gens que je vais retrouver dans un cas comme dans l'autre, mais c'est sympa. Et la biennale, c'est aussi un grand événement où les gens viennent de loin pour visiter. Et je pense que si on s'intéresse au textile, même si on ne fait pas de patchwork, l'expo de patchwork, de kilt, d'art textile de cette biennale est, je pense, assez extraordinaire. C'est la meilleure que j'ai vue moi. J'en ai vu un certain nombre. Et ça vaut le coup de se déplacer. Plus près de nous, on est au mois de janvier. C'est donc, j'ai bientôt fini mon inventaire. Merci Odette pour ton aide précieuse. Et donc, c'est le moment des inventaires et des soldes. Donc, normalement, moi, je fais jamais de soldes. Et, enfin, jamais. Je fais des offres spéciales de temps en temps, mais bon, le principe des soldes est un peu trop consumériste pour mon goût. Et en plus, bon, j'ai une gamme de fils qui évolue assez lentement, hein. Je fonctionne pas par collection. Par contre, donc, j'ai pas fait mon calendrier d'avant cette année. Et en général, au moment du calendrier d'avant, je fais des promos les week-ends. Donc, j'ai décidé, même si je trouve que ça peut être un peu pesant, en fait, de cette période de solde où tout le monde vous bombarde avec des offres. Mais comme j'ai pas pu faire le mois de décembre, j'ai décidé que là, j'allais faire un petit quelque chose au mois de janvier. Donc, je vais faire, a priori, sur 2 week-ends du mois de janvier, des ventes flash avec donc des ventes rapides, hein, sur 2 jours, avec des prix vraiment bas sur des fils spécifiques. Donc les dates, je les ai pas. Je pense faire le Bombo là ce week-end, mais bon, tout n'est pas encore totalement finalisé, donc je ne m'engage pas sur les dates. Mais donc si ça vous intéresse, suivez le blog et les réseaux sociaux, parce qu'il s'agit dans tous les cas de fils où j'ai pas énormément de stock, où je préfère liquider, donc les prix sont intéressants, mais il va falloir faire assez vite. Si vous avez vu mes propos sur le Mérinos fin en offre spéciale, actuellement là, au moment où j'enregistre, il reste un coloris, je crois, mais je vais en rajouter quelques pelotes encore normalement cet après-midi. Donc, quand vous regardez ceci, si vous êtes dans les premiers, il doit en rester un petit peu quand même. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour voir ça et surveiller les réseaux sociaux pour les ventes flash qui se présenteront les week-ends. Et sinon, on fait ça tranquillou au moment où on a envie et où ça nous arrange, hein. Pas de stress, sérénité. Allez, donc je vous montre juste encore ce que je porte aujourd'hui. C'est pas nouveau, c'est pas la première fois que je vous le montre, mais en fait c'est un modèle qui est dans un coloris qui va bien avec beaucoup de choses dans ma garde-robe et qui est hyper confortable pour moi parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours chaud et là encore c'est l'avoir, donc c'est du coton. Donc le modèle s'appelle Pyramidal, vous l'avez sur mon site et sur Ravelry. Et sur le mannequin, c'est le châle de Popée d'Éclat du Soleil, Hélène Marcy, donc un châle en mohair et soie. Vous trouvez le modèle et si vous souhaitez le fil aussi sur mon site. Voilà, sur ce, je vous souhaite encore une fois une super année 2020 et une très bonne journée ou bonne soirée, suivant comme vous me regardez. Puis on se retrouve bientôt. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.